L'ERP SAP est un logiciel de gestion intégré qui est prêt à l'emploi. Chacun de ces modules, MM, SD, FIC ou PP, etc., permet de répondre à des processus spécifiques à un département d'une entreprise. Bien que les activités principales d'un département se ressemblent, chaque entreprise possède ses propres spécificités. Prenons l'exemple de l'entreprise A et de l'entreprise B et focalisons-nous sur le département des achats. L'objectif est ici de prendre en compte le besoin du business. L'entreprise A requiert l'approbation des demandes d'achat, aussi appelées PR pour Purchase Requisition, par le responsable hiérarchique du demandeur lorsque celle-ci dépasse les 1000 euros. De l'autre côté, l'entreprise B ne souhaite pas un contrôle sur les demandes d'achat, mais plutôt sur les commandes d'achat, aussi appelées PO pour Purchase Order, et ce, peu importe le montant. Ces deux processus différents doivent être paramétrés dans SAP. On parle alors de customizing. Le customizing, c'est l'outil de configuration destiné aux consultants SAP. La configuration de chacun des modules et fonctionnalités y est donc possible. Maintenant que nous avons vu ce qu'est le customizing de manière théorique, nous allons directement nous plonger dans SAP et naviguer à travers l'univers du customizing. Et pour accéder à ce customizing, vous allez devoir utiliser la transaction SPRO. Donc ici, dans la barre de transaction, nous allons tout simplement taper le nom de la transaction qui permet d'accéder au customizing, SPRO, puis cliquer sur Entrée. Donc nous sommes ici dans la vue, l'écran, Customizing Execute Project. Vous allez devoir ici cliquer sur ce bouton avec les lunettes SAP référence IMG et vous allez rentrer donc dans tous les points de paramétrage que SAP propose pour toutes les fonctionnalités et tous les modules de SAP. Il s'agit en fait d'une arborescence classée en niveaux et sous-niveaux, rangée comme dans le menu des transactions de l'écran principal SAP. Et bien de la même façon, ici, vous avez la structure. Donc ici, SAP Customizing Implementation Grid. Donc ça, c'est tout simplement le premier niveau. Et au sein de ce niveau, vous allez retrouver différents modules ou différentes fonctionnalités. Par exemple, nous allons prendre ici l'option Material Management, donc il s'agit du module MM, dans lequel vous allez retrouver d'autres sous-menus qui donc traitent de différentes fonctionnalités, comme par exemple ici le Purchasing. Vous pouvez ouvrir ici le sous-dossier Purchasing et aller donc configurer tout ce qui se configure et se paramètre au niveau de la fonctionnalité de Purchasing. Donc vous retrouverez ici Procurement Analysis, les Material Master, les Supplier Master. Vous pouvez descendre après jusqu'à ce que vous allez retrouver le point de customizing que vous voulez exécuter. Si vous voulez par exemple définir des moyens de paiement, vous voyez ici la fonction adéquate. Vous cliquez ici sur la petite horloge qui va en fait exécuter la fonctionnalité ou en tout cas la transaction et vous allez pouvoir entrer directement dans l'écran de customizing qui va vous permettre de définir les moyens de paiement. Et ce, de la même façon pour toutes les fonctionnalités que SAP propose à travers tous les modules, à travers le module PP, QM, PM, etc. Vous allez pouvoir définir tout ce qui est configurable à travers toute cette structure classée sous forme d'arborescence. Et une fois dans la vue de paramétrage en question, ici en l'occurrence Terms of Payment, vous allez pouvoir effectuer les modifications nécessaires sur des entrées qui sont déjà créées ou alors tout simplement créer sur New Entries pour créer des nouveaux Payment Terms avec tout un tas de configurations. Ici par exemple l'account type, est-ce que c'est un customer, un vendeur, est-ce que vous avez des informations liées au baseline date calculation entre fixed date, additional month, est-ce que vous voulez effectuer des options de blocage, des pourcentages de paiement, par nombre de jours, etc. Donc tout un tas de configurations
par rapport au point que vous souhaitez configurer. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu aimes notre contenu et à visiter notre site internet pour en savoir plus. À bientôt!